Bonjour les amis. Alors, parlons petit appareil photo. Petit appareil photo, mais pour quasiment professionnel. C'est ce qu'on appelle des point and shoot, mais de qualité supérieure, c'est-à-dire qu'ils font beaucoup mieux que les petits DSLR, c'est-à-dire les réflexes relativement bon marché. Alors, le dernier de la gamme, le meilleur, c'est le Sony RX100 Mark VII. Alors pourquoi? Parce qu'il a un zoom tout comme le M6, donc qui n'a pas changé, à savoir de 24 mm à 200 mm, qu'il a la rapidité de focus du A9 de Sony, c'est-à-dire qui fait 20 photos secondes, et donc très haut de gamme, avec un flippy screen qu'on appelle un flippy screen, à savoir vous voyez dedans, bien sûr, et vous pouvez ce qu'on appelle vlogger. Alors, pour les gens qui veulent, il a un micro extérieur, vous voyez, donc un micro comme ceci, vous pouvez le brancher ici et il tient tout seul, ou alors vous mettez un petit micro comme j'ai là, à savoir ce qu'on appelle un lavalière. Il faut mettre à l'extérieur donc ce petit catch, je sais pas quoi, de manière à ce que le vent ne fasse pas de bruit. Voilà pour ce premier appareil. Alors, quand vous êtes à l'intérieur, celui-ci, hélas, n'ouvre qu'à 2,8, c'est-à-dire en basse lumière, il est moins bien que l'ancien qui s'appelle le RX100 5V, c'est le dernier, le V, et celui-ci a donc un zoom qui va de 24 aussi, mais à 70 seulement, mais par contre il ouvre à 1.8. Donc en ouvrant à 1.8, eh ben, si vous voulez un appareil pour vlogger de la même manière, n'est-ce pas? Eh ben, vous avez un appareil où vous pouvez faire des photos et des vidéos tout à fait correctes à l'intérieur et non pas seulement à l'extérieur. Alors, il a l'avantage aussi, si vous avez énormément de lumière, trop de lumière, comme aujourd'hui par exemple, celui-ci ne ferme qu'à F11, à savoir, il faut de temps à autre mettre une bonnette dessus, de manière à ce qu'il ferme suffisamment que la photo ne soit pas surexposée. L'autre manière de faire, c'est de le mettre sur le déclencheur électronique, comme ça il monte plus vite, plus haut en vitesse, des vitesses beaucoup plus rapides, et donc ça compense l'absence de ND filter. Le ND filter, c'est un filtre foncé qui est intégré à l'intérieur, qui se met devant et qui fait que la lumière rentre moins dans l'appareil. Alors, j'étais resté sur Sony, mais j'avais fait acheter cet appareil à un ami, c'est-à-dire le Canon GX7 III. Alors, cet appareil a certains défauts, mais qui ont été rectifiés tout à fait récemment, en partie, je dis bien, par un nouveau firmware. Alors, le nouveau firmware, qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte que la mise au point automatique, qui était déplorable, l'est beaucoup moins. Bien sûr, il faut appeler un chat, il n'atteint pas la rapidité de ce dernier. Mais celui-ci coûte 1300 $, celui-ci coûte 749 $. Ça fait une différence. Alors, pour les photos à l'extérieur, aujourd'hui, pour le prix de celui-ci,
Vous pouvez avoir un ancien Sony, le Sony RX106, ou même le 5 qui a, donc je disais, une ouverture plus grande, mais pas un zoom qui va jusqu'à 200. Et à ce moment-là, vous êtes mieux pour la photo, mais vous êtes moins bien pour la vidéo. La vidéo, quand on fait de la vidéo vlogging, comme je suis en train de faire, eh ben, il vaut mieux un appareil. Il y a un pan qui s'amuse à se balader sur mon screen, c'est assez impressionnant. C'est incroyable même. Ils ont élu domicile sur mon toit. Donc, je disais, celui-ci a exactement la même chose, flippy screen. Il a un zoom qui, lui, va jusqu'au centième, jusqu'à 100 mm, de 24 à 100 mm. Donc, c'est très bien. La mise au point, maintenant, est largement suffisante pour faire ce qu'on appelle vlogger. Il a, je ne sais pas si vous allez le voir, voilà, il a le face detection. Là, normalement, vous devriez voir un cadre et quand je me déplace, eh bien, il devrait suivre ma tête. Je ne vois rien, c'est très lumineux avec le soleil. Donc, cet appareil est devenu, je ne vais pas dire excellent, mais très largement supérieur aujourd'hui, par exemple, aux anciens Sony. Je parle pour la vidéo. Pourquoi? Parce qu'il a aussi comment ça s'appelle, une prise micro qui vous permet d'avoir un son excellent à l'extérieur. Voilà. Il a un flash. Il est vraiment très bien. Le zoom est supérieur à celui-ci, puisque celui-ci s'arrête à 70, celui-ci s'arrête à 100. Il a toutes les positions automatiques. L'automatisme marche très bien. C'est pas la peine de se casser la tête à essayer de mettre autre chose qu'auto, puisqu'en auto, c'est parfait. Voilà les amis pour cette petite vidéo. J'irais dire, si je devais faire un classement, si vous faites de la vidéo, en premier, le RX107, le RX100 Mark 7, mais 1299 $. En deuxième, le Canon, si vous faites de la vidéo, le Canon GX7 ou G7X3 plutôt. Et si maintenant vous faites surtout de la photo, au même prix, celui-ci, donc l'ancien Sony que vous allez pouvoir toucher quasiment au même prix que celui-ci. Donc pour de la photo, Sony, pour photo et vidéo, celui-ci, pour photo et vidéo, le Canon en second, et maintenant le dernier, je ne l'ai pas, parce que à mon ami à qui j'ai repris cet appareil après lui avoir conseillé, alors que le firmware s'avérait déplorable, mise au point déplorable, j'avais acheté avant les reviews, dès qu'il était sorti, j'ai acheté le grand manquant de cette série, c'est le LX10 aux États-Unis, LX15 en Europe de Lumix. C'est un appareil qui est encore plus petit que celui-ci, qui a une ouverture de 1.4 contre 1.8, qui a un système de focus parfait, c'est-à-dire la mise au point, qui a le programme de tous les gros Lumix, à savoir le G9 et le full frame, c'est-à-dire le 24-36 S1 ou S1R. Donc, si vous avez un appareil comme ça, comme deuxième appareil, eh bien, il n'y a pas mieux que ce petit Lumix que vous glissez dans la poche et que vous pouvez avoir toujours avec vous. Vous n'avez pas à prendre deux
modes d'emploi différents, à savoir Canon, Sony et Lumix. Vous en avez qu'un seul. Personnellement, maintenant, quand je vais en vacances, je ne prends que Sony et mon gros Sony. Comme ça, je suis paré. Le gros Sony, eh ben, quand je n'ai pas l'occasion de faire de la photo exceptionnelle, eh ben, il reste à l'hôtel. Et je me promène avec ces deux appareils, chacun dans une poche. C'est magnifique. Low light pour faire de la photo à 1.8 avec un zoom qui ne va que jusqu'à 70, mais une ouverture de 1.8, donc je répète. Et ici, 2.8 qui ouvre de 24 aussi, le zoom 24 à 200, c'est-à-dire on va relativement loin au point de vue zoom. Voilà les amis, une troisième petite chose à emporter, c'est ça ou ça. Voilà, si vous voulez faire une vidéo à l'extérieur pour avoir un son correct. Vidéo à l'intérieur avec celui-ci qui n'a pas de micro extérieur est parfait. Parfait. Le son des Sony à l'intérieur est parfait. Le son des Sony à l'extérieur n'est pas bon parce qu'il suffit d'un peu de vent pour vous gâcher complètement la vidéo. Voilà les amis pour cette petite vidéo qui va faire quand même un petit 12 minutes. Très bonne journée.